connaissez sans doute le phare, mais vous ne connaissez pas forcément son directeur Karim qui est juste à mes côtés. Alors Karim, je voulais absolument faire une émission spéciale sur toi parce que ça fait plus de 10 ans que tu es le directeur du phare et tu vas partir dans quelques jours. Et la symbolique, c'est de te retrouver au milieu de cette jauge. Alors un grand départ et surtout de beaux souvenirs pour toi. Bonjour Laurent, merci donc de bien vouloir t'intéresser à ma modeste personne. Oui, bien sûr, un départ, comme tu le dis, c'est toujours un moment particulier. Ça fait 10 ans que j'ai découvert Chambéry et ce métier où j'ai passé, même si je viens de l'événementiel en fait, où j'ai appris une autre facette de l'événementiel, parce que c'était pas du tout le secteur particulier de l'événementiel dans lequel j'étais auparavant. J'étais plutôt dans l'organisation de foires et salons. Et là, j'ai vraiment appris, avec une équipe formidable, je dois dire, des partenaires formidables, j'ai vraiment appris une nouvelle facette du métier, de mon métier, et c'est une opportunité extraordinaire pour quelqu'un qui était déjà un petit peu avancé dans sa carrière à ce moment-là, si tu veux. Alors quand on vient au phare, c'est pour un spectacle, un match, etc., un concert. Mais quand on vit au quotidien le phare en tant que patron, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y vit ? Évidemment, on retient des moments extraordinaires. Si tu veux, je t'en citerai quelques-uns, mais le quotidien du phare, c'est plutôt, je dirais, des changements de configuration, c'est-à-dire tout ce qui se passe entre des spectacles. Parce qu'au phare, on fait des événements éco, on fait des matchs de hand et on fait des spectacles. Et entre chaque type d'événement, il faut préparer la salle pour le suivant. Et préparer la salle, ça veut dire des équipes de personnes qui pendant de longues heures mettent tout ça en place pour que le public, quand il arrive le soir, trouve l'environnement qui l'attend de nous. Karim, le phare a ouvert en 2009. Depuis, l'outil a grandi. Oui, l'outil s'est développé parce que on a constaté que les besoins avaient évolué également. Et que le phare, c'est un outil qui est immense, comme je ne sais pas si les gens sont déjà venus, mais c'est un outil qui est immense. Et en fait, aujourd'hui en France, c'est pas toujours possible d'accueillir des 5000 personnes ou 6005 qui est la capacité maximum du phare, on va dire aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de spectacles de qualité avec des artistes qu'on aimerait bien programmer et qui sont des spectacles entre 1000 et 2000 personnes. Et pour ça, il a fallu construire une nouvelle offre en fait, pour nos visiteurs. Et cette offre, elle s'est faite simplement en achetant notre propre son déjà, dans un premier temps. C'est-à-dire de pouvoir proposer des tournées, de venir sans avoir à amener trop de matériel, trop de camions, trop de semi-remorques, en essayant d'être aussi un petit peu plus responsable et durable. Et aussi, cette notion d'espace, il a fallu la briser parce que l'espace, quand on est 1000 dans une salle qui va contenir 6000, c'est vrai que forcément, à un moment donné, c'est pas très convivial ni pour l'artiste ni pour les spectateurs. Donc on a acheté aussi des structures qui nous permettent de réduire les dimensions et les volumes et qui font qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle jauge qui nous permet d'accueillir dans de super conditions 1500 personnes assises, cette nouvelle jauge va nous permettre d'accueillir des esthétiques musicales, artistiques totalement différentes et en plus, j'allais dire, peut-être d'être plus maître de notre programmation parce qu'elle va nous permettre d'avoir des modèles économiques différents. Alors on revient un petit peu à ces 10-11 ans de carrière, si je puis dire. Quels sont les moments marquants, artistiques, personnels, peut-être émotionnels que tu as vécu ? Alors moi, la première émotion que j'ai ressentie, c'est le premier jour. Parce que quand je suis arrivé, je n'arrivais pas dans un environnement de ce type. Et ce bâtiment, d'abord, je l'ai trouvé très beau d'emblée. C'est un bâtiment que j'ai trouvé magnifique architecturalement. Ça, c'est la première chose. Et la première fois où j'y suis venu, j'étais même pas encore en poste. C'est que je suis venu pour un match de hand. Et ce match de hand, il se trouve que le hand, c'est mon sport d'origine. Et je suis un passionné de handball, en fait. D'ailleurs, le phare a été pensé pour le hand au départ. Absolument, parce que je pense que sans le club de hand, il n'y aurait pas de phare aujourd'hui. C'est un outil qui est plurifonctionnel, donc qui répond à divers besoins. Mais le besoin central, c'était quand même le besoin du club de hand qui quand je pense que la décision a été prise, qui avait été champion de France depuis pas longtemps et donc il avait besoin d'une maison de qualité pour l'accueillir. Il y a des artistes, des configurations qui t'ont étonné ? Alors oui, bien sûr. Sous ma direction, je pense que c'est les Insus quand même, parce que les Insus, c'était un moment exceptionnel où
peu de salles en France ont eu la chance de les accueillir. Et donc nous, on a eu cette chance-là et j'en suis très fier et très content. Puis après des spectacles de qualité, je retiendrai. On a eu Ibrahim Malouf. J'ai adoré. C'était un moment de musique d'une qualité rare et de poésie. Les concerts de M, les concerts de Mathieu Chédid, c'était extraordinaire également. Il y en a tellement d'autres, mais je dirais que sur mes sensibilités musicales personnelles, c'est peut-être cela. Chaka Ponk, moi j'ai adoré Chaka Ponk également. Avec l'énergie de ces spectacles, c'était vraiment quelque chose de superbe en fait. Donc, quand on a vécu tous ces spectacles, quand on a vécu l'émotion, qu'on a vécu la gestion, parce que c'est pas toujours simple, Non. il y a toujours des choses un peu hasardeuses dans l'événementiel, et qu'on rend le tablier dans quelques jours, à quoi on pense? On a envie de revenir au phare, on a envie de passer à autre chose? Les deux en fait. Les deux ont envie de passer à autre chose parce que je pense que dans la vie, il faut savoir tourner des pages. Et cette page, j'ai souhaité la tourner moi maintenant, mais avec évidemment l'envie d'y revenir et je pense que j'y reviendrai souvent. Je pense que j'ai côtoyé des partenaires exceptionnels, que ce soit au niveau du club de hand, que ce soit au niveau de Savo Expo, qui est pour nous un partenaire naturel, que ce soit au niveau de tous les prestataires avec lesquels on a eu l'occasion de travailler, que ce soit au niveau de mon équipe à laquelle j'ai envie de faire un clin d'œil particulier parce que c'est une équipe qui m'a supporté déjà pendant 10 ans et qui aujourd'hui est hyper compétente, hyper consciencieuse, hyper investie. Et voilà, je voulais leur faire un grand merci avant de m'en aller et j'espère que je les reverrai après. Merci Karim en tout cas de ton hospitalité, Merci. de ta rigueur aussi. toujours été un plaisir. Et quand on arrive à combler les deux, c'est beau. Ça prouve qu'il y a beaucoup d'humains derrière. Et puis longue vie au phare et puis joyeuse retraite. Hein. Pas Active, tout à fait. active. Voilà, active.